Alors, je le débute dès le début de l'année, dès la première semaine. En fait, bon, les 2 premiers jours, on s'adapte, bien entendu. Et puis, on entre dans le dispositif de manière très progressive, je dirais. C'est-à-dire que dès la première semaine, je mets les enfants deux par deux, toujours en début d'après-midi, et on pratique des jeux de dés, des jeux de calcul. Bon, j'ai toute une série de règles de jeu qui leur permet de fonctionner. Et donc, on apprend à jouer ou à travailler deux par deux, tout en respectant la vie de la classe, c'est-à-dire qu'on ne peut que chuchoter, on va jusqu'au bout du jeu, et ainsi de suite. Puis, une fois que les enfants sont assez autonomes là-dessus, je commence à leur proposer d'autres activités qui sont eh bien, des jeux genre le tangram, qui est assez connu, etc. Ce qui fait que pendant que certains enfants sont en atelier jeu de dés, je peux expliquer une règle du jeu aux autres. Et puis petit à petit, à nouveau, une fois qu'ils sont autonomes en tangram et en jeu de dés, je prends un petit groupe de 8 enfants, je leur explique le système de fiches lecture que j'utilise dans ces ateliers. J'ai pris tout simplement ce qui existe aux éditions Freinet. Et on travaille donc avec ces fichiers de lecture Freinet qui sont édités pour les grandes sections, à partir des grandes sections CP, etc. On en trouve également jusqu'au CM2. Et petit à petit, donc, chacun des ateliers est mis en place. Et jusqu'aux vacances de la Toussaint, c'est moi qui décide de qui passe à quel atelier. Mais les enfants savent que l'après-midi, ils changent de place, ils n'ont pas de place attitrée. Les ateliers de lecture sont toujours installés au même endroit, les ateliers de jeux de dés sont toujours installés au même endroit, etc. Tout ce système est mis en place comme ceci jusqu'aux vacances de la Toussaint. Après les vacances de la Toussaint, les enfants ont un stock de cartes d'inscription et le matin, à différents moments de la matinée, ça dépend des journées, ils vont s'inscrire pour les ateliers de l'après-midi. Cette année, j'ai 26 élèves, j'ai placé 6 enfants, non j'ai une bêtise, j'ai placé 7 enfants en atelier lecture, 7 enfants en atelier de mathématiques, il y a 4 places en Véritech, il y a 8 places en jeu, et après les vacances de Noël, il y aura 8 places en Lego technique, on va y revenir. Donc concrètement, le matin, les enfants, à tour de rôle, viennent s'inscrire. Alors évidemment, je change à chaque fois l'ordre du tour de rôle. Et donc placent leurs cartes. Si toutes les places en jeu sont prises, bien entendu, les enfants doivent se retourner sur l'un des autres ateliers pour s'inscrire. Ils ont donc l'impression d'avoir le choix de leurs activités. C'est vrai que certains jours, ils préfèrent commencer par les jeux, d'autres par la lecture. Mais à la fin du cycle, chaque enfant sera passé 3 fois en lecture, puisqu'ils ont 3 cartes d'inscription en lecture. Chaque enfant sera passé 3 fois en maths, 2 fois en atelier Véritech, on pourra le développer une autre fois. Ils seront passés 2 fois en atelier jeu, et donc